Mon nom, c'est Ophélie Emonin et je travaille avec le pôle de coordination sur les systèmes alimentaires. Je ne sais pas combien de vous êtes familiers avec le pôle, le hub en anglais, mais donc c'est vraiment l'équipe qui a été mise sur pied à la suite du sommet en 2021 qui contient des personnes, des collègues détachés de différentes agences des Nations Unies, la FAO, on est hébergé par la FAO, mais aussi le PAM, le FIDA, des collègues à New York, pour vraiment faire le lien et assurer cette approche système également au sein des Nations Unies et faire en sorte que les Nations Unies soient en mesure de vous accompagner les gouvernements sur l'approche système et sur le suivi des engagements que vous avez pris au moment du sommet. Et beaucoup de ces engagements étant résumés dans les feuilles de route que vous aviez développées avec des dialogues inclusifs. Donc voilà, je pense que l'enregistrement est en cours. Je peux directement passer à la présentation. Je vais partager mon écran. Alors ça, c'est une présentation assez générale et que je propose de donner pour qu'on soit tous sur la même base d'informations en ce qui concerne l'événement de bilan qui se rapproche en juillet et qui va nous donner notre ligne d'horizon pour le travail dans les prochains mois. Et ensuite, on pourra passer, si vous voulez, à discuter le questionnaire un petit peu plus en détail, mais aussi les différentes bornes pour préparer au niveau national et régional le sommet d'Addis. Donc, je pense que la plupart d'entre vous rappellerez du sommet de 2021 et notamment de cet engagement que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait pris de convoquer tous les 2 ans une réunion de bilan pour vraiment continuer ce soutien au pays, continuer sur la lancée et vraiment créer cette infrastructure, cette volonté pour être sûr que la volonté politique ne baisse pas au fur et à mesure. Donc, on a eu une première réunion de bilan qui est à très haut niveau, donc un sommet avec plus d'une vingtaine de chefs d'État à Rome en juillet 2023, il y a maintenant presque 2 ans. C'était la première réunion de bilan. C'était une réunion de bilan qui a placé la barre déjà très haut. Un grand succès, et notamment un grand succès en termes de participation des pays, en termes d'engagement, le niveau de participation, donc plus d'une vingtaine de chefs d'État, je crois autour d'une centaine de ministres, et vraiment énormément de résultats, beaucoup de contenu en ce qui concerne les progrès réalisés par les pays et menés par les gouvernements. Donc, ça a vraiment placé la barre très haut, ça a donné le ton pour les réunions de bilan suivantes. La suivante, on a appris il y a 2 mois qu'elle se tiendrait en Éthiopie, à Addis Abeba. Elle sera co-organisée par le gouvernement éthiopien et l'Italie. On a les dates, donc le 28 et le 29 juillet, avec une réunion de préparation avant, qui sera également liée à tout ce qui est préparation et contribution des acteurs non étatiques. Cette réunion de bilan sera assez particulière cette année. Elle s'inscrit dans un contexte qui est très particulier. On le sent en ce moment au niveau géopolitique. Il y a énormément de changements qui se produisent. L'année 2025, c'est aussi une année très importante sur un nombre de fronts qui sont importants également pour les systèmes alimentaires. On a plusieurs conférences globales. La quatrième conférence pour le financement pour le développement. On a aussi la COP 30, incroyablement importante, et notamment sur tout ce qui est l'avancée des discussions sur le nexus entre les systèmes alimentaires et le changement climatique. Il y a aussi le sommet mondial sur la protection sociale. Donc voilà, c'est une année vraiment charnière et on veut s'assurer que ce sommet de bilan sur les systèmes alimentaires va vraiment faire tous ces liens et se servir, valoriser ces différents événements également pour tout ce qui est les résultats liés aux systèmes alimentaires. Donc, cet événement, il est mené par la Deputy Secretary General, Madame Amina Mohamed, et au nom du secrétaire général Antonio Guterres. Elle envisage vraiment pour cet événement quelque chose qui va bien au-delà d'un bilan simple. Donc, pour elle, c'est très important de voir ce qui a été fait, d'en discuter, de tirer les leçons, mais elle veut aller au-delà. Elle veut quelque chose qui débouche vraiment sur plus d'actions, plus de résultats, notamment pour les pays.
Et donc, elle est vraiment en train d'accélérer un certain nombre de discussions, notamment avec les acteurs non étatiques, les différentes parties prenantes, pour travailler avec eux sur un plus grand sens de responsabilité, de redevabilité, en ce qui concerne leur responsabilité et leur contribution aux transitions nationales qui sont en cours. Et elle travaille également avec tous les acteurs financiers, tous les acteurs qui peuvent aider à débloquer des financements pour les pays, pour la mise en œuvre et surtout la mise à l'échelle des objectifs des feuilles de route nationales sur les transformations des systèmes alimentaires. Donc, ce sont vraiment les trois grands objectifs qui vont structurer ce sommet de bilan en juillet 2025. On est en train d'attaquer un processus de préparation assez substantiel. Je pense que la plupart d'entre vous avaient été capables de participer au briefing des coordonnateurs nationaux qui a eu lieu la semaine dernière, qui était dirigé par la secrétaire générale adjointe, Amina Mohamed, où elle a expliqué un petit peu sa vision, mais surtout où elle a voulu entendre les recommandations, les attentes et puis aussi les témoignages de progrès en cours dans les pays. Après cette réunion de lancement, les prochaines étapes seront vraiment des étapes au niveau national et on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Mais vraiment ces discussions qu'on espère qui seront le plus inclusives possible, mais qui sont menées par le gouvernement, par le coordonnateur national, pour vraiment recueillir les différents exemples mais aussi les avis, les réflexions stratégiques des acteurs importants au niveau national sur les progrès qui ont été réalisés ces 2 dernières années, sur les difficultés qui ont pu être rencontrées ou pas, et surtout sur les prochaines étapes, sur les objectifs, sur les priorités pour les 2 années à venir. Et ces réunions, ces discussions, pour nous, sont aussi importantes parce que, on compte sur elles pour informer le développement de réunions régionales et surtout pour informer le développement du programme du sommet de bilan en juillet. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande, comme on l'avait fait il y a 2 ans, de partager ces données avec nous à travers un questionnaire qui est assez détaillé. On a essayé de ne pas faire trop long, mais en même temps, on espère vraiment pouvoir avoir le plus d'informations pertinentes possible de votre part, parce que cette information va directement à informer le programme. Et donc, ce questionnaire dont on va parler tout à l'heure sera complété par des entretiens avec les coordonnateurs nationaux, mais aussi avec les acteurs non étatiques au moment des réunions régionales. Donc, pour l'Afrique, ce sera à Nairobi du 5 au 7 mai, mais on y reviendra. Au niveau mondial, il y a aussi un nombre d'événements. Je voyais qu'il y avait une représentation des jeunes, de la jeunesse, du réseau, c'est excellent. On a une conférence mondiale donc pour les jeunes à Bangkok en mai. On aura un certain nombre de briefings avec les représentations permanentes à New York, à Rome, à Genève et à Nairobi. Et un certain nombre d'autres moments avec les coordonnateurs nationaux de manière virtuelle. Donc, je parlais des réunions régionales tout à l'heure. La première vient juste d'avoir lieu. C'était en Asie, à Bangkok, donc pour l'Asie et le Pacifique. En avril, on a toute une série d'autres réunions régionales en Europe et Asie centrale, en Amérique latine et dans les Caraïbes, la région arabe, donc au Liban. Et on terminera avec l'Afrique en beauté à Nairobi, donc du 5 au 7 mai prochain. On pourra en discuter. Je pourrais aussi vous partager la note de concept, pardon, pour ces réunions régionales. Donc, comme je le disais, il y a une feuille de route assez chargée entre maintenant et le sommet. On aura 5 mois vraiment chargés à tous les niveaux. On sait que vous avez énormément de travail et on est là pour vous appuyer au niveau national. Et on veut aussi vous montrer que on essaye de mettre tous ces efforts en valeur et au niveau régional et au niveau global. Donc, on est en train d'avancer tranquillement, mais assez sûrement sur cette feuille de route que vous voyez. On pourra revenir en détail dessus si vous avez des questions. Comme je disais, les efforts ne vont vraiment pas s'arrêter en juillet. C'est aussi une question de mettre en contact et en connexion toutes ces discussions sur les systèmes alimentaires avec des discussions pertinentes sur tout ce qui est protection sociale, éradication de la pauvreté, changement climatique, finance pour le développement, l'environnement, etc. Et donc ça sera le travail à partir de juillet.
Un grand merci aussi pour l'invitation et l'opportunité de cet échange. Un très, très grand merci à la coalition Fin Zéro. Vous faites un travail extraordinaire dans les pays dans lesquels vous travaillez. Et on est vraiment, on est reconnaissant de ce partenariat et la possibilité de joindre les forces comme ça.